السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi Abu Lahab de la sourate 111 ne désigne pas spécialement l'oncle du prophète. Il y a quelques petites années, j'étais en train d'étudier les 7 noms d'individus, les 7 noms propres d'individus déterminés dans l'égarement. Il s'agit de Pharaon, l'Aziz, le Samaritain, le père d'Abraham, Goliath, Corée et Haman. Et bien sûr, il y avait Abu Lahab en 8e position. J'ai constaté que si le nom d'Abu Lahab n'était pas un nom spécifique propre à quelqu'un, un ensemble clos pouvait être constitué, un ensemble clos en 19 1. Mais je ne pouvais pas, bien sûr, retirer tout seul ce nom d'Abu Lahab de la liste, le 8e. Qu'est-ce que la grande majorité de ce que j'ai consulté le désigné comme l'oncle du prophète. Et je continuais à douter. Je me suis dit qu'il était possible, parce que c'était la seule solution de résoudre mathématiquement un ensemble de 19 n et de 7 noms, avec le code 7 par 19 n. Je me suis mis à faire des recherches. Et imaginez où est-ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé la solution chez Monsieur Edip Yüksel. Dans sa traduction en anglais, il a démontré que Abu Lahab ne s'agit pas spécialement de l'oncle du prophète. Et je vais rajouter quelque chose. Vous savez que Abu Lahab n'est pas le nom de l'oncle du prophète, c'est un surnom. Abu Lahab, c'est comme si on disait Dakrouji, ou bien en français dans l'humeur, ou bien quelque chose comme ça. Ce n'est pas le nom. Or, dans le Coran, dans le verset que j'ai mis en bas de la page, il est interdit d'appeler quelqu'un par un sobriquet. On n'utilise pas comme ça. Mais comment Dieu va d'un côté interdire l'utilisation des sobriquets et de l'autre côté, il va utiliser un surnom pour l'oncle du prophète et voisin du prophète, même s'il ne voulait pas embrasser l'islam. D'un autre côté, ça pose beaucoup de problèmes. Cette traduction qui est ultra majoritaire pose énormément de problèmes. Si vous analysez, si vous supposez qu'il s'agit uniquement de l'oncle du prophète et que vous analysez la situation, vous trouvez qu'il y a beaucoup de problèmes. Et si Abu Lahab embrassait l'islam, par exemple, et il lui est interdit d'embrasser l'islam toute sa vie, comment Dieu a permis à Pharaon, à d'autres beaucoup plus féroces, de continuer à vivre avec l'espoir d'être sauvé. Comment peut-on condamner une personne à l'avance? Et il y a pas mal de choses. En tous les cas, je fais cette petite publicité à Edip Yüksel. Bravo Edip, tu as mis une traduction conforme au code 7 par 19 n. Le tableau est là. Celui qui veut lire, il pourra lire et analyser et méditer
pour moi, Abu Lahab ne désigne pas spécifiquement l'oncle du prophète. Il s'agit de générique, de quelqu'un qui allume des discussions, qui critique, qui lance des rumeurs, c'est ça Abu Lahab, c'est l'allumeur, le flaming provocateur. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite aussi beaucoup de courage dans cette période de confinement. Wassalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh.